Bienvenue tout le monde, je m'appelle David Smith, nous sommes à Gatineau, Québec. Il neige dehors, on est environ trois semaines et demie avant Noël et on va, au lieu de commencer le live stream avec le message, on va commencer avec un cantique juste avant le message et on va chanter Bethléem, toi, la moindre des cités, de la musique enregistrée. Et j'espère que vous avez aimé ça et que vous pouvez chanter avec nous chez vous. Alors, chantons Bethléem 3, la moindre des cités, numéro 79 dans nos livres de cantiques. Bethléem, la moindre des cités. Et je vais essayer mon mieux de chanter avec ça. Chantons Ô Seigneur. Le moindre des petites cités, le monde en toi voilà la divine clarté, une nouvelle étoile, le splendide Dieu, et déchire le voile qui nous cachait les cieux. Dans tes murs vient des naître d'une vierge l'enfant, les anges l'apparaître dans la nuit triomphant. Gloire à Dieu sur la terre, dans sauve nous est né. Gloire à Dieu, gloire au Père, Jésus nous est donné. Pour un peuple grâce emplisse ici, miracle des miracles, au monde le voici, sujet de grande joie, de grâce des saints. Le ciel ouvre sa voile en nous donnant Jésus. Ô Christ né dans les vins, le Bethléem la nuit, toi lumière adorable, enfant-nous aujourd'hui, et l'heureuse nouvelle d'un bonheur éternel, le douce arc-en-ciel des anges de Noël. Amen, gloire à Dieu. Bienvenue encore à l'Église biblique baptiste. Je m'appelle David Smith. Soyez dans vos Bibles en Matthieu chapitre 1. Matthieu chapitre 1, les titres de mon message pour aujourd'hui, c'est la Sainte Famille, et on va parler de Joseph aujourd'hui. La Sainte Famille, en Matthieu chapitre 1, 18 à 25, et on va parler de Joseph aujourd'hui. Et comme d'habitude, on va prier que le Seigneur soit avec nous avant que nous commençons le message. Prions Dieu. Merci Père Céleste pour tout ce que tu nous donnes. Merci pour ta volonté envers nous. Merci pour les gens qui sont venus ici. Merci pour les gens qui écoutent en ligne. Que tu puisses empêcher les puissances des ténèbres de nous empêcher à comprendre ce que tu veux nous enseigner à travers ta parole, à travers ce message, à travers ces principes bibliques, et que tu puisses ouvrir nos cœurs et nos esprits afin que nous puissions comprendre ce que tu veux nous enseigner. Et s'il y a quelqu'un qui écoute à ce message qui n'est pas 100% certain d'être sauvé, que tu puisses ouvrir le cœur et que tu puisses mettre de confiance en Jésus-Christ comme un sauveur personnel dès aujourd'hui et constater qu'il est pécheur et mettre Jésus dans leur confiance en Jésus comme le sauveur dès aujourd'hui. Nous remettons toutes ces choses entre tes mains. Au nom de Jésus, Amen.
encore ouvrez vos Bibles en Matthieu chapitre 1. Matthieu chapitre 1. Et pour commencer, mais au fur et à mesure, on va, verset par verset, on va regarder Matthieu chapitre 1, verset 18 à 25. Et on va ajouter d'autres versets de la prophétie au sujet de la naissance de Jésus. Mais on va parler de Joseph et comme partie de la famille, la Sainte Famille. Alors voici le premier, et c'est le premier message d'une série sur la naissance de Christ. Joseph était un homme choisi par Dieu pour faire partie de la Sainte Famille. Au cours des prochaines semaines, nous aborderons le thème de la Sainte Famille, comme l'histoire de Noël se déroule dans l'évangile de Matthieu. Nous commençons avec Joseph. Alors, on va commencer avec verset 18, mais aussi, avant que je commence ça, je veux juste expliquer un peu de chapitre 1. Nous commençons en verset 1, le livre généalogique de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Et verset 2 dit, Abraham fut père d'Isaac, et Isaac fut père de Jacob, et Jacob fut père de Judas et de ses frères. Alors, je vais parler de toutes les généalogies, mais vous voyez que ça commence, ça parle de Christ, le fils de David, fils d'Abraham, et ça commence avec Abraham et son fils Isaac et son fils Jacob, le fils d'Isaac et Jacob, qui est devenu Israël, et Judas et ses frères sont devenus les 12 tribus d'Israël. Et ça nous rend jusqu'à verset 16, où il dit Jacob, c'est un autre Jacob, fut père de Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, appelé Christ. Je veux que vous remarquiez le mot de laquelle, c'est au singulier féminin. Alors, que ce verset ne dit pas de lesquelles est né Jésus, appelé Christ, il dit de laquelle. Ça veut dire que c'est seulement de Marie qu'il est né. Alors ensuite, on descend jusqu'à verset 18 pour commencer. Or, la naissance de Jésus-Christ arriva, ainsi Marie, sa mère, ayant être fiancée à Joseph, se trouve enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Alors, Joseph, on parle de Joseph comme partie de la famille, la Sainte Famille. Joseph était un homme de prophétie. Il est un homme de prophétie. Dans verset 18, Jésus naîtrait de la maison de David. On vient d'expliquer un peu de la maison de David, et qui était roi d'Israël. Et c'est une prophétie. Et Joseph était un homme de prophétie. Parce qu'il dit dans verset 18, or la naissance de Jésus-Christ arriva ainsi, Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouve enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent été ensemble. Alors, aussi dans Ésaïe chapitre 9 et verset 6, c'est une autre prophétie au sujet de Joseph, comme de la maison de David. Il dit dans Ésaïe 9, 6, pour accroître l'empire, pour donner une prospérité sans fin au trône de David et son royaume, pour établir et l'affermir dans l'équité et dans la justice, dès maintenant et toujours. La jalousie de l'Éternel des armées fera cela. Ensuite, David, en français, son nom est le père de
Euh, un instant, je vais regarder ce que j'ai écrit là. Oh, oui, oui, le père de David était Isaïe. En anglais, c'est Jesse, mais en français, c'est Isaïe, I-S-A-I, trément, Isaïe, le père de David. Et ça dit en Isaïe 11:10, Isaïe 11:10, la Bible dit, en ce jour-là, le rejeton d'Isaïe sera comme un étendard dressé pour le peuple. Les nations se tourneront vers lui et sa demeure sera glorieuse. Joseph était de la maison de David. Joseph était de la maison de David. Nous voyons ça aussi en Luc chapitre 4. Luc chapitre 2, verset 4. Luc chapitre 2, verset 4, il dit, Joseph aussi monta de Galilée en Judée, de la ville de Nazareth à la ville de David, nommée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David. Ensuite, Joseph accomplirait la prophétie de Bethléem, comme nous avons vu encore en verset 4, il dit, Joseph aussi monta de Galilée en Judée, de la ville de Nazareth à la ville de David, nommée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David. Ensuite, Joseph accomplirait la prophétie on a dit que Joseph accomplirait la prophétie de Bethléem, et aussi en Michée, ça parle de Bethléem aussi, la prophétie de Bethléem. Michée 5, verset 2. Michée 5, verset 2 nous dit, mais toi, Bethléem Ephrata, qui est petite entre les milliers de Juda, de toi sortira celui qui doit être dominateur en Israël. Ses origines sont d'ancienneté dès les jours éternels. Alors, ça parle de quelqu'un qui est éternel, qui n'a pas commencé, avec sa naissance. Ça parle de Jésus, que Jésus va être né à Bethléem. Le Messie va être né à Bethléem. On ne peut pas choisir où nous allons être nés, n'est-ce pas? Je n'ai pas le choix que j'ai été né en Atchison, Kansas. Alors, vous n'avez pas le choix d'être né où vous avez été né. Alors, mais c'était prédit de l'Ancien Testament, de plusieurs centaines d'années avant la naissance de Jésus, le Messie, qui va être né de la maison de David et dans la ville de Bethléem. Et alors, aussi, Joseph était un homme de principe. Dans verset 19 de Matthieu chapitre 19, ça parle de fait que Joseph était un homme de principe. Dans verset 19, il dit, alors Joseph, son époux, étant un homme de bien, ne voulant pas la diffamer, voulut la renvoyer secrètement. Alors, la première préoccupation de Joseph était la réputation de Marie. Il est fiancé à Marie, puis il voulut cacher pour qu'elle ne devienne pas la cible de moquerie publique. Mais remarquez, alors vous voyez dans verset 18, il dit Marie, sa mère, dit la naissance arriva, ainsi que Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph. Marie a été fiancée à Joseph. Fiancée. Mais dans verset 19, il utilise le mot mari, son mari. Alors, voici ce que ça veut dire.
l'explication de ça. Bien que Joseph et Marie n'étaient pas encore mariés, la période des fiançailles était si sacrée qu'il était par coutume juif considérés comme ils étaient considérés comme mariés. Et vous pouvez confirmer ça en Genèse chapitre 29, 21 et Deutéronome 22, 23, 30. Mais par conséquent, le seul recours de Joseph semblait être à la renvoyer. Ça veut dire, c'est-à-dire de lui remettre un acte de divorce, un certificat indiquant en substance, cette femme n'est pas ma femme et je ne suis pas son mari, voire oser deux. Mais Joseph ne voulait sa première occupation était la réputation de Marie et voulait la cacher pour qu'elle ne devienne pas la cible de moquerie publique. C'est pourquoi il dit que voulu la renvoyer secrètement. Aussi, Joseph est un homme prévoyant. Un homme prévoyant. Regardons versets 20 à 23. Joseph a été préparé à ce qui allait arriver. Préparé par un message personnel. Regardons dans Matthieu chapitre 1 et verset 20, la Bible nous dit, mais comme Joseph, y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit, Joseph, fils de David, ne crains point de prendre Marie pour ta femme, car ce qui a été conçu en elle est du Saint-Esprit. Wow! Alors, Joseph a été préparé par un message agréable. Cette dernière partie de verset 20, où il dit, Joseph, fils de David, l'ange du Seigneur a dit, Joseph, fils de David, ne crains point de prendre Marie pour ta femme, car ce qui a été conçu en elle est du Saint-Esprit. Verset 20. Deuxième partie du verset 20. Alors, Joseph était préparé par un message prophétique et a été préparé par un message prophétique. Regardons verset 21 à 23. Verset 21 à 23. La Bible nous dit en Matthieu chapitre 1, verset 21-23, et elle, ça veut dire Marie, enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, qui veut dire sauveur. Alors, dans la Bible Archibald, nous avons la Bible Archibald, au lieu de mettre les commentaires dans les marges ou au bas de la page, il met ça en parenthèse, en italique, dans le verset, mais c'est un commentaire par une explication du mot, signification du nom de Jésus. Alors, je vais commencer à lire verset 21. Et elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de leur péché. Or, tout cela arriva afin que s'accomplit ce que le Seigneur avait dit en ces termes par le prophète. Voici la Vierge sera enceinte et elle enfantera un fils et on le nommera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. C'est un autre verset où il dit que Jésus était Dieu. Emmanuel signifie Dieu avec nous. Et dans verset 24, quand Joseph fut réveillé de son sommeil, il fit comme l'ange du Seigneur lui avait commandé, et il prit sa femme. Et alors,
Mon point numéro 4, c'est Joseph était un homme de détermination. C'est un homme déterminé, un homme de détermination. Joseph s'est résolu à faire la volonté de Dieu. Joseph s'était résolu à faire la volonté de Dieu en verset 24. Verset 24, il dit que Joseph fut réveillé de son sommeil. Il fit comme l'ange du Seigneur lui avait commandé et il prit sa femme. Et Joseph s'était résolu à rester pur. Il s'était résolu à rester pur. Dans verset 25, la Bible nous dit, mais Joseph, il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté son fils premier-né, et il lui donna le nom de Jésus. Joseph aussi était un homme protecteur. Joseph était un homme protecteur. Regardons Matthieu chapitre 2, versets 13 à 15. Matthieu chapitre 2, versets 13 à 15, on voit comment Joseph était un homme protecteur. Matthieu chapitre 2, versets 13 à 15. La Bible dit, après qu'ils furent partis, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et lui dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et t'enfuis en Égypte et te tiens là jusqu'à ce que je le dise, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire mourir. Joseph s'étant levé, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Verset 15. Et il y demeura jusqu'à la mort d'Hérode. C'est ainsi que s'accomplit ce que le Seigneur avait dit par le prophète en ces termes. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Ça veut dire qu'il a appelé Jésus hors d'Égypte, que Jésus est allé en Égypte et retourné avec Joseph et Marie. Alors, en concluant, Joseph était un homme confronté à une situation difficile. Joseph était un homme qui s'est consacré à la volonté de Dieu et Joseph était un homme qui s'est retrouvé partie intégrante du plan divin pour l'éternité. Alors, c'est comment la partie de Joseph dans le plan de Dieu pour le salut des hommes. Jean 3,16 dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et je prie que pendant cette saison de Noël, que vous ayez pensé sincèrement de cela, comment Dieu a envoyé Jésus dans le monde pour mourir pour nos péchés sur la croix et ressusciter le troisième jour, afin que nous puissions mettre notre confiance en lui, constater que nous sommes pécheurs et mettre notre confiance en lui pour être sauvés, pour avoir la vie éternelle, pour avoir une relation personnelle avec Dieu. C'est le plan de Dieu, comment nous pouvons être réunis avec lui. Et les bonnes œuvres et l'appartenance à une église, ce sont des bonnes choses, mais ça ne sauve pas, ça ne traite pas le péché. On est sauvé par la grâce, par la foi, par notre foi en Jésus-Christ seul. Et je prie que pendant cette saison, que vous ayez pensé sincèrement à cela et demandez de Jésus d'être votre sauveur personnel. Prions Dieu. Merci Père Céleste pour toutes ces choses. Nous prions que tu puisses toucher le cœur de chacun qui a entendu cette nouvelle, que cette histoire celui de Joseph, l'homme que tu as choisi d'être une partie de la Sainte Famille, de Marie, Marie de Marie, l'époux de Marie, et comment tu l'as utilisé pour des choses qui sont arrivées dans cette histoire celui de la naissance de Jésus.
ainsi que comment tu lui as sauvé de Hérode et comment tu as utilisé Joseph dans la vie pour tes fins, et que tu puisses utiliser ce message pour tes fins aussi, afin que les gens qui écoutent puissent être émus par ton amour envers nous, que tu puisses utiliser afin que les gens puissent mettre confiance en Jésus-Christ comme le sauveur personnel. Et nous remettons toutes ces choses entre tes mains, au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur bénisse. Merci beaucoup. La semaine prochaine, on va parler continuer le thème de la Sainte Famille avec Marie. Et ensuite, dimanche avant Noël, le 21, on va prêcher le sujet de, bien sûr, la naissance de Jésus lui-même. Et j'espère que vous pouvez venir ici à 111 Broadway Est, ici à Gatineau, et à 15 heures. Et on va être là et que tu puisses participer pour louer le Seigneur avec nous et écouter en personne ces messages de la naissance de Jésus et pour la saison de Noël. Que le Seigneur bénisse. À la prochaine.